faut réagir tout de suite quand le micro ne marche pas une heure après. Alors simplement, bienvenue dans son diocèse. Que vous dire? Moi je suis là depuis 2 ans. Avant j'étais 13 ans avec mon maman. Et puis donc, je suis là depuis 2 ans dans ces terres. Alors c'était le successeur de François de Sales. C'est pas rien. C'est à la fois attirant et angoissant. Non, pas angoissant, je ne sais pas en tout cas. Quand le monde m'a dit le pape vous avez bien ici, réfléchissez quand même. Réfléchissez. Enfin, François de Sales. N'arrêtez pas de me répéter en boucle François de Sales. Et ça a été déterminant dans ma réponse. Parce que c'est une figure non seulement intéressante, mais très actuelle. Très actuelle. Je vous dire une simple phrase. François de Sales, d'abord c'est un homme courageux. Si on dit le tout, François de Sales, on ne pas. D'abord courageux. Il est allé partout. 3 tentatives d'assassinat, sans parler du reste. Ça va? Calomnie aussi, comme ça. Tout. Et ce qui me frappe dans la petite lettre que le pape François a écrit justement pour l'anniversaire de sa naissance, l'année où je suis arrivé, il dit que François de Sales a su décrypter un changement d'époque. C'est des guerres de religion, c'est des guerres ici, il faut savoir, c'est des mondanités de la cour, et il réussit à percevoir tout ça, qu'il y a une vraie attente de vie intérieure chez les gens. Et il va proposer comme réponse au drame de son époque la sainteté. Pour tous. En cela, il anticipe aussi. Alors, je ne vais pas aller plus loin, mais c'est lui qui dit qu'il va vivre une crise dans la conduction. Il a peut-être le frère Michel qui en a parlé hier. Il va vivre une crise au début, quand il est jeune homme à Paris, à cause d'une théologie fausse. Comme quoi une théologie fausse peut induire à terme des drames, la prédestination. Persuadé qu'il ne sera pas sauvé. Je vous le fais bref. Et il va en malade. Il fait ce qu'on appelle aujourd'hui une dépression de burn-out. C'est ça que c'est terrible. Mais c'est terrible. Et ça dans la prière dans la Vierge Marie, notre âme de la délivrance, qui tout d'un coup, il dit au Seigneur que de toute façon, personne ne m'empêchera. Et même si je vais en enfer, je vous aimerai encore. Ça c'est plus l'enfer. Et il est libéré. Et c'est lui qui dira, tout par amour vient par force. Il recevra le titre de docteur de l'amour. Voilà, c'est ça, je pourrai vous en parler maintenant. Alors ici, c'est mon diocèse, j'ai découvert, je ne connaissais absolument pas. C'est presque 200 000 habitants, et vous avez 20 000 habitants plus que les enfants. Attirés, pas pour les bonnes raisons. La Suisse, il y a 100 000 personnes qui vont travailler un matin, tous les matins en Suisse. Les salaires sont triples. Comment vous dire? Et la richesse des hommes peut faire le drame des autres. Et puis parfois, l'argent perd son cœur, perd son âme. Je suis frappé de ça. Quand je ne veux pas tourner le ventre, je pourrais lâcher. C'est une grosse question ici. Même chez les chrétiens. Et ici, c'est le culte aussi des voisins. Sport. On est entre nous, je vous parle. Je vais dans une paroisse, et le prêtre curé qui est un gars super. Il dit, Père, il y aura peut-être moins de monde.
Il y a moins de monde dimanche, pourquoi? Parce qu'il fait beau. Je dis pourquoi le rapport il fait beau et moins de monde à la messe. Ah non, mais ils sont au ski. Quand il y a ski, il n'y a plus de vie chrétienne. Si la vie chrétienne ne modifie pas notre emploi du temps, c'est qu'il y a un problème. Bon. Alors là-dessus, il y a des défis missionnaires partout. Alors vous ajoutez à ça le million de touristes. Il y a du monde ici. Ah oui. Mais il faut voir le mois d'août ici. C'est le Mont-Saint-Michel. Non, mais c'est vrai. Et moi, je considère que le Seigneur m'a confié à moi, qu'il y a mes frères, enfin, chrétiens ici, aussi les touristes. Ils sont là. Qu'est-ce qu'on fait? L'autre chose, nous sommes les plus jours, qu'on ne faut pas confronter aux défis comme ailleurs, mais comme ailleurs aussi, parce que le nombre de catéchumènes explose. Adultes, et puis surtout les grands ados. Quand je dis explose, c'est par centaines. Les curés m'ont dit là, ah oui, c'est un grognon, c'est un grognon. Je l'ai dit bien, mais il est grognon. Alors il vient me voir, j'ai 17 catéchumènes de plus en un mois, tu vas se je lui dis, je dois, tu vas les avoir. Le vrai défi, ça c'est la question de l'avenir. C'est la capacité à donner place à ces nouveaux frères et sœurs. Le vrai sujet, alors il y a plusieurs défis de ce catéchumène. Si on réussit, alors là, nos communautés chrétiennes vont changer de physionomie dans les dizaines. Mais c'est pas si simple. Nous savons que 70% des baptisés à Pâques disparaissent dans l'année. Pourquoi? Parce qu'on s'en est pas occupé. Je suis très sévère. Et parce qu'on se trompe, on dit on va les préparer pour la terre, la confirmation dans le meilleur des cas. En fait, c'est pas ça. On doit en faire des disciples de Christ. Et en étant disciples de Jésus, en cheminant, ils sont baptisés. C'est pas la même chose. Puis d'autre part, il faut qu'ils soient intégrés à la vie ecclésiale avec des fraternelles. Vie ecclésiale, on ne peut rien dire. Non, c'est des frères et sœurs concrets. Alors, je vais préciser de ça parce que François de Sales développe ce qu'on appelle une pastorale de la cordialité, de l'amitié. Il faut qu'ils soient intégrés à des réseaux amicaux avant même le baptême. Ça veut dire que les braves gens qui s'en occupent, là, qui écoutent l'éducatif même, c'est bien. Et leur boulot, c'est pas d'écouter, c'est de leur présenter notre chrétien. De les mettre en relation. Si on, alors, je me suis fait une réflexion toute bête. Si je veux que les nouveaux baptisés, jeunes et vieux qui arrivent partout, ils n'hésitent pas à parler. C'est que si Dieu nous devance, nous devons là, aller là où Dieu va. Il faut les écouter, c'est très intéressant. Et je me suis dit, on peut les intégrer à une fraternelle aussi, si on a une. C'est tout bête, hein. Et parfois, je pense qu'on pourrait faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. J'aurais été mon que la pastorale de l'apéritif après la messe, bien, c'est pas suffisant. Connaître les gens. Je vais te connaître, il est marié, il a des enfants, il travaille où? Tu as été chez lui, tu l'as invité chez toi? Beaucoup. Alors c'est un des défis, c'est un défi heureux, c'est un défi. Voilà. Et puis ici, les chiffres des jeunes rassemblements à triplé en un an. Ah ouais, c'est pas où. Alors, face aux 900 000 habitants, ça reste modeste, hein. Des 2 milliers face à 900 000.
la même chose, on va faire un rassemblement de préparation au mariage. Catéchuménal, c'est pas des préparateurs de mariage. Ils sont tous pareils, ils vivent déjà tous ensemble, 90%. C'est comme ça. Ça va permettre de rencontrer Christ. Alors, c'est un schéma, la responsable qui est remarquable. Ici, moi, j'ai des laïcs remarquables. Je ne peux pas le dire. Il y a des gens super, très admiratifs, touchés. Globalement, pas qu'ils se disent non plus. Et alors, il me dit, oui, on a dépensé faire ça, on a jamais osé, on va commencer. Je dis, si première année, on a 100 personnes, on est content. Il m'appelle 15 jours avant mon père, on est embêté parce qu'on a 200 personnes, on est dans ils sont 200. Je dis, oui, c'est pas mal, il dit 200 couples. Ça fait? Et ce qui m'a le plus bouleversé, c'est que j'avais 100 personnes qui diocèses en plus, des familles de différentes typologies. Passer la journée pour s'occuper d'eux. Ça, c'est très intéressant. Voilà. Alors, je suis content de ça, c'est plutôt. Voilà, je m'arrête parce que je pourrais. Parce que vous savez, il y a deux manières de regarder les choses. Le Concile dit les joies, les peines, c'est ce texte, comme une espèce. Des gens de ce monde sont aussi les joies, les peines de la communauté chrétienne, ce qui est vrai. Mais parfois, je m'appelle ça surtout des angoisses. Et on le voit plus parfois. Voilà, Dieu nous attend. Alors, moi, je m'arrête. S'il y a une question ou deux, sur ce que vous voulez, je essaie de répondre dans le temps qui